Alors nous allons nous intéresser dans la suite à l'intégrale d'une forme différentielle. Alors rappelez-vous que dans le cas, si vous voulez, du travail d'une force, ce qui nous intéresse, c'est le travail d'une force sur un déplacement fini, et non pas sur un déplacement élémentaire. Donc nous connaissons le déplacement élémentaire, nous, si vous voulez, nous souhaitons calculer le déplacement fini, et donc ça revient à une sommation, et donc à une intégrale d'une forme différentielle. Alors c'est ce que nous allons voir dans le paragraphe suivant. Je considère donc la forme différentielle dw égale a dx plus b dy. Attention, cette expression n'est pas forcément la différentielle d'une fonction. Une forme différentielle n'est pas forcément la différentielle d'une fonction. Alors ce que nous voulons, c'est calculer l'intégrale d'une forme différentielle entre un état initial et un état final. C'est l'intégrale entre i et j de a dx plus b dy. Bien sûr, l'intégrale d'une somme, c'est la somme, je peux l'écrire comme la somme d'intégrales. C'est la somme entre i et j de a de xy dx plus la somme entre i et j de b de xy dy. Quand est-ce que le calcul de cette intégrale est possible? Si x et y varient en même temps et de façon indépendante, alors il est impossible de calculer cette intégrale. Si on arrive à établir une relation entre y et x, c'est-à-dire une fonction y de x, avec gamma étant le graphe ou la courbe, ou bien le chemin qui représente y en fonction de x, entre l'état i et j, entre l'état initial et l'état final, entre les bords d'intégration i et j, alors l'intégrale s'écrit somme sur le graphe gamma ou sur le chemin gamma de dw. Et dans ce cas-là, c'est une intégrale curviligne, comme ce que vous avez déjà vu en mathématiques. Notez bien que si i égale à j, c'est-à-dire que la borne d'intégration initiale et la borne finale se rejoignent. C'est le cas où la courbe gamma est fermée, on dit qu'elle est fermée. Alors, on la note avec, si vous voulez, avec un rond à l'intérieur, au milieu du signe intégral. Alors je reviens à l'exemple du travail d'une force. Je considère une force à 3 dimensions avec des composantes fx, fy et fz qui déplacent son point d'application de dl. Le déplacement dl aussi est décrit par les composantes dx, dy et dz le long d'un chemin ou d'un graphe gamma. dw, la forme différentielle dw, c'est fx dx plus fy dy plus fz dz. Le travail fini, c'est l'intégrale sur le chemin gamma de la forme différentielle dw. Donc c'est la somme des travaux élémentaires. C'est l'intégrale donc sur gamma de fx dx plus fy dy plus fz dz.